Bonjour à tous. 4 nouveaux reportages aujourd'hui qui seront localisés dans l'application Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Nous commencerons par une adresse que j'adore dans le Gers, à Saint-Puy. Direction l'Espagne et un petit village rural, Castrodeza. L'instant Juha, nous avons donné carte blanche à l'ami Franck du camping de Ménois. Et nous terminerons par l'incontournable Parque Natural del Torcal de Antequera. Cela fera bientôt 10 ans que je fais des reportages pour Camping Car TV et l'un des tout premiers a été réalisé ici. Et j'ai toujours gardé le souvenir de cette adresse. J'avais très envie d'y retourner. J'avais un souvenir ému de son cassoulet. Je me souvenais aussi de nos échanges lors de l'interview. Bonjour Christine Labatute. Bonjour le J-Optimiste. Je suis ravi d'être chez vous, dans ces vallons de Gascogne. Paysage de Toscane, il paraît. Oui, c'est vrai. Et où je me sens super bien. Et vous êtes entouré de canards. De canards. Autrefois dans les campagnes, on faisait la conserve du canard ou de l'oie parce que c'était un animal qui pouvait devenir très gras après le gavage et cette graisse permettait de conserver les confits en particulier dans des pots de grès. Voilà. Et les paysans ne mouraient pas de faim parce qu'ils avaient de la viande tout l'hiver et en plus ce qu'ils ne savaient pas c'était que cette viande et cette graisse ne donnent pas de cholestérol. Le repas champêtre commence comme hier par un cocktail aux pousses rapières. Un petit peu de liqueur d'Armagnac, un petit peu d'orange, du vin et une méthode champenoise. Alors c'est pour cela qu'on est ici, pour ce cassoulet maison exceptionnel. Et la plus belle fois qu'on en a parlé, c'était il y a 9 ans. Ma petite touche personnelle, c'est de cuisiner le cassoulet à la graisse de canard, mais au moment de le servir ou au moment de le mettre en bocaux, je le dégraisse complètement. Voilà. C'est incroyable le goût qu'il a. C'est l'esprit d'un repas campagnard, comme on les faisait autrefois dans les campagnes. Les gens s'assoient autour de la table, s'ils arrivent un peu en avance, ils discutent un petit peu entre eux, même s'ils ne se connaissent pas, et puis finalement, ils se mettent à côté les uns des autres, et puis ils finissent comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Et il faut dire que le vin rosé, le vin rouge, le vin blanc moelleux, tout ça aide quand même. Et le trou gascon. Le trou gascon, oui. Aussi. Je crois que c'est l'ambiance un peu euphorisante qui fait que les gens sont pleins de joie lorsqu'ils ont fini leur repas. Alors, on trouve une petite boutique d'été. Oui. Une petite boutique d'hiver. Oui. On peut venir toute l'année. Oui, toute l'année. Ce repas champêtre vaut le voyage. Et pour ceux qui ne peuvent pas voyager, un peu d'image de la route. Nous sommes sur un plateau à plus de 700 mètres d'altitude et nous arrivons au village rural de Castrodeza qui a une aire d'accueil simple et accueillante.
gare se situe à côté d'une aire de jeu et d'un petit ruisseau. Il y a bien quelques chemins de randonnée, à pied ou à bicyclette, mais ce qui frappe ici, c'est le nombre de portes de granges qui témoignent de l'activité essentiellement céréalière de Castrodeza. Vous surprendrez un ou deux camions venir peser leur cargaison. Nous voici dans le si beau Jura, à Ménois, là où se trouve le camping Jura Beauregard que dirige mon ami Franck Péan. Je lui ai donné carte blanche pour nous raconter l'histoire émouvante et riche de son camping. En 1976, c'est mes parents qui ont eu l'idée de créer ce camping à la ferme, qui comptait 6 emplacements au départ. Et puis dans les années 80, une cinquantaine. Ce fut aussi la construction de la première piscine dans un camping dans le Jura en 1988. Et puis après, c'était le développement d'un camping beaucoup plus grand, avec 2 blocs sanitaires, avec un espace aquatique qui s'est agrandi, une réception, un restaurant en fin des années 90, et puis surtout un gros investissement sur un espace aquatique intérieur avec un espace bien-être en 2009-2010. Une quarantaine de locatifs, 150 emplacements assez grands, très ombragés, avec de l'électricité partout, les gens confortablement installés pour un séjour au calme. Voilà la quiétude et la belle voix de Franck qui nous parle de son camping Beauregard. Faites-vous plaisir, offrez-vous un séjour en 2025 pour découvrir le Jura. Les activités et les points d'intérêt ne manquent pas, comme par exemple le très beau village de Château-Chalon. Au départ du camping, une excursion en direction de Water, là vous sur votre droite, vous allez pouvoir contempler par le bas les vignes de vin jaune sur Château-Chalon, sous Château-Chalon, sous la roche de Château-Chalon, et aussi un peu plus à gauche, Ménétru, le vignoble. Donc là, arrivé à Château-Chalon, vous allez percher, un joli village perché, très bien rénové, à visiter, une curiosité, où vous allez pouvoir vous rendre compte de l'étendue de la plaine du Finage, les vignobles, la forêt, toute la vallée de la Seille, l'Arculé de Baume-les-Messieurs. Un panorama extraordinaire s'étalera devant vous, c'est certain. En arrivant à Antequera, nous avons remarqué ce parking et nous nous sommes arrêtés pour déjeuner. Voici donc une solution intéressante en autonomie pour visiter Antequera. Mais notre projet est différent. Nous souhaitons rejoindre le parc naturel El Torcal de Antequera et vous allez comprendre pourquoi. Arriver en début d'après-midi n'est pas une bonne idée. Il faut se débrouiller pour se stationner au milieu des voitures. El Torcal de Antequera est un lieu de randonnée très réputé. Plus tard dans l'après-midi, les places se libèrent et nous pouvons nous stationner très agréablement pour y passer la nuit. Nous prendrons la dernière navette qui nous conduit au sommet et nous redescendrons par le sentier.
sommes au cœur du parc El Torca de Antequera et autour de nous, ces formes absolument merveilleuses qui sont le fruit de l'érosion sur des millions et des millions d'années. Alors le camping-car est garé à 3-4 km un peu plus bas et heureusement il y a une espèce de petit poussé qui a pensé à mettre des petits cailloux blancs un peu partout. Alors de temps en temps ils disparaissent et dans ce dédale de rochers c'est pas toujours facile de retrouver son chemin, mais si tout se passe bien on va y arriver.